Bonsoir à tous, chers amis. Cette semaine, la Parashat Vayera. Et on va voir justement ce soir ensemble qu'est-ce qu'on apprend de cette Parashat, comment Abraham s'est comporté et comment il a fait réussir, comment il a fait en sorte qu'on a pu réussir à l'époque et qu'est-ce qui peut marcher aussi aujourd'hui pour la réussite de nos soldats. Bien sûr, le cours est dédié pour la réussite de nos soldats, la libération de tous les otages, comme Uri qui a été libéré aujourd'hui, et qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles de tous les peuples juifs partout, pour tous et à chaque instant. Alors, un des histoires qu'on a eues, c'est Simchat Torah, le 7 octobre. J'ai parmi tous les merveilleux miracles qu'on entend tous les jours et qu'on voit et qu'on partage tous les jours. Madame Rivka Moyal, qui habite à Ofakim, qui est juste à côté de ce qu'on appelle le contour de Gaza, de Gaza. Le matin, elle s'est réveillée avec tous les sirènes qui ont retenti. Et elle était sûre que c'est encore des jets de, comment on appelle ça? Des jets de roquettes qui sont malheureusement habitués depuis tant d'années. Bon, ça va tomber encore quelques fois. Et après, ils vont réussir à s'en sortir. Mais, à sa panique, elle a compris qu'il y a ici quelque chose, un événement beaucoup plus grave. Dans la porte de sa cour, il y avait un terroriste armé qui se battait avec toutes ses forces pour pouvoir essayer d'ouvrir le portail, comme il s'est passé d'ailleurs dans des centaines et des centaines de maisons. Quand il n'a pas réussi à ouvrir le portail, il a jeté une grenade qu'il avait dans sa poche dans la maison. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un voisin qui s'appelle Israël Chana, qui est un homme de sécurité de 31 ans, qui a entendu les tirs, et il est sorti avec des crocs, il est sorti avec des pantoufles. Il a vu le terroriste et il a tiré dessus. Maintenant, ça l'a touché du côté. Lui, il a vu le terroriste il a tiré dessus. le terroriste, il a tiré le terroriste, pardon. Et quand il a tiré sur le terroriste, ça l'a touché, il était habillé avec un gilet pare-balles, mais ça l'a touché sur le côté, juste à l'endroit où le gilet pare-balles ne protégeait pas. Et comme ça, il est tombé en essayant de tenir la porte, avec plein de sang, mais il n'a pas lâché l'affaire, comme on dit. Avec ses dernières forces, il a essayé de s'asseoir, et il a tiré de retour sur Israël Chana et il a réussi à le tuer, malheureusement. Rina, elle ne savait pas quoi faire, elle était totalement perdue. Elle a vu comment il a sauvé sa vie et comment, à cause de ça, il a payé avec sa vie. Elle est partie sur sa maison et elle a entendu quelque chose de très spécial et bouleversant. Elle a entendu qu'aujourd'hui, c'est Simchat Torah, c'est exactement son 31e anniversaire. Aujourd'hui, à 18 ans, c'était le jour de sa bar mitzvah. Elle avait fait pour lui un grand gâteau en forme de Sefer Torah pour Simchat Torah. Il a vécu encore 18 ans pour lui rendre le chesed, la bonté qu'elle avait fait envers lui il y a 18 ans. Et ce jour-là, sa mission s'est finie dans le monde. Maintenant, au moment où on parle, on a des centaines de milliers de nos frères et sœurs qui sont en train de se battre sur tous les fronts, le nord, le sud, le centre. Il y a avec la Syrie, qui donnent leur vie pour pouvoir protéger le peuple juif partout où il se trouve, avec des craintes, avec des paniques, avec des peurs, avec tout ce qu'on sait, ce qui se passe en Israël depuis plusieurs semaines. Et la question que tout le monde se demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos soldats réussissent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire réussir? Et on va voir aujourd'hui le miracle avec lequel nous vivons depuis près de 4000 ans. Ça fait plusieurs milliers d'années qu'on se bat avec des attaques qu'aucun autre peuple sur terre a connues. On a réussi à survivre comme aucun autre peuple a réussi à survivre. Tous nos ennemis sont devenus des registres dans Wikipédia. Et nous, on est là pour les écrire, voire pour les lire. La fameuse phrase qu'on dit, si tu veux être mélancolique et triste, tu lis les nouvelles. Si tu veux être joyeux, tu lis l'histoire. Et ça, c'est exactement ce qui se passe avec le peuple juif. Parce qu'il n'y a pas de moyen de comprendre l'histoire juive sans réfléchir à notre mérite spirituel qui se tient depuis des milliers d'années. Quand on demande, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit d'abord essayer de voir qu'est-ce qui nous a fait tenir pendant toutes ces générations. Quel est le secret de notre victoire? Qu'est-ce qui nous a fait tenir jusqu'à présent? La même chose nous fera tenir, si Dieu veut, éternellement. Parce que ce qui a marché depuis 4000 ans, c'est sûr et certain que ça continuera à marcher maintenant. Et pour comprendre ça, on va essayer de comprendre cette semaine, dans la paracha de cette semaine, justement, une des questions que tous les commentateurs demandent sur Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé avec la rapidité d'Abraham, la zrizout d'Abraham? Comment quelqu'un comme lui, il est resté avec la mitzvah de ne pas se circoncire pendant tellement de temps. Il ne s'est pas précipité, il a attendu, je crois qu'il a 99 ans. Alors qu'on sait que tout le reste, il s'est vraiment précipité à faire les choses rapides, etc. Et là, on arrive avec cette mitzvah de la circoncision. Il a dit, je ne me presse pas. Si Dieu veut, qu'il vienne me voir. On sait très bien qu'on dit que les patriarches, ils ont fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. Et donc, même par exemple, comme les Rouf Tafshilin qu'on a l'habitude de faire
En général, quand on a un jeudi, vendredi, Shabbat, qu'on fait juste avant jeudi pour pouvoir cuisiner de vendredi à Shabbat, ils l'ont fait. Comme une mitzvah qui est si importante comme la circoncision, Abraham, il ne s'est pas précipité. Il n'y avait pas de zèle. On va voir plusieurs explications, mais on va voir aussi surtout l'explication chassidique. Abraham, il savait qu'est-ce qu'il y a sur la balance ici. Il savait que la circoncision, ce n'est pas juste un acte de couper un morceau de chair. Il savait que c'était cette révolution dans l'histoire dans laquelle le corps est élevé des limites matérielles et il peut être en lien direct avec Dieu, avec une alliance éternelle. Et cette alliance est une alliance qui n'a pas de pause, qui n'a pas d'espace, qui ne s'arrête jamais dans le bien comme dans le mal, dans la lumière comme dans l'obscurité, dans l'exil comme dans la délivrance. Et ça donne à la personne une telle force que quelqu'un ne peut pas le faire lui-même. Pour ça, il faut avoir, comme on dit, pour danser du tango, il faut deux. Pour ce mariage, il faut être deux. On a besoin de Dieu aussi. C'est pour ça qu'Abraham, il a attendu que Dieu vienne le voir et que Dieu lui dit, viens, je t'invite dans cette alliance. Et qu'il lui a donné le devoir de faire cette circoncision. On va donc avoir le début de la paracha. Vayera, la Torah nous raconte que la semaine dernière, on a vu comment Abraham il s'est circoncis. Mais on voit surtout au début comment Yitzhak, premier enfant juif de la planète, s'est circoncis à l'âge de 8 jours. Et là, la question qui se demande, où était son père? Comment ça se fait que son père ne s'est pas circoncis alors qu'il a reconnu qu'il y avait un Dieu à l'âge de 3 ans? Il a attendu jusqu'à 99 ans. De 3 à 99, ça fait 95 ans. Pourquoi il ne s'est pas précipité pendant ces 95 ans de vouloir faire entrer Dieu dans cette alliance? Il y a le Riba, Rabbeinu Yitzhak ben Asher, qui est l'élève de Rashi. Et il te pose cette question, comment ça se fait qu'Abraham, il a attendu de faire la circoncision jusqu'à ce que Dieu lui demande l'ordre de faire? On sait que les patriarches ont fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. On sait qu'ils ont reçu, par souffle divin, les mitzvot qu'on va recevoir 400 ans plus tard quand on sera devant le mont Sinaï. On sait qu'ils se sont précipités à faire tellement de choses de mitzvot alors que personne d'autre le faisait. Et la Torah nous dit ça dans Bereshit, chapitre 26, verset 5. Que, Kavashashama Avraham, Bekoli, que Avraham il a entendu ma voix, Vayishmo, Mishmartim, Mitzvotai, Chukotai, Vetorotai. Mitzvotai, c'est un langage public, Chukotai, un langage public, et Torotai, un langage public, mais quel mitzvot il a eu à part la circoncision? Et même si tu vas me dire que c'est les 7 lois de Noach et la circoncision, pourquoi on dit Torotai au public? Viens à l'Agmara Yoma, page 28b. L'Agmara te dit, de là on apprend que Kiyem Avraham Avinu, quand la Torah coula. Qu'Avraham a fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ou ce mot qu'on a dit, Torah, il y a une seule Torah. Et le fait qu'on a dit Torah, c'est Métorot, c'est la Torah orale, la Torah écrite. C'est qu'Avraham, même avant d'avoir reçu la Torah, il avait déjà fait tout ce qu'il fallait. On le sait dans l'histoire que la Torah nous raconte des patriarches. À longueur du Chumash, on voit comment à chaque histoire, on t'amène un exemple, comme quoi ils ont fait et se sont comportés exactement avec la loi de la Torah. Un exemple, c'est la paracha de cette semaine. On sait qu'il a eu ses passants déguisés en anges, qui sont venus le voir pour le visiter, parce qu'il faut visiter les malades, pour annoncer qu'ils vont détruire Sodome, que ça rêve avoir un enfant. Et qu'est-ce qu'il leur a donné à manger? Des chips et des muesli. Non, la Torah nous dit qu'il leur a donné du beurre et du lait, et le veau qu'il a préparé devant eux. Abraham a venu à gérer le seul restaurant qu'il y avait dans le désert, qui était Kasher le Méadrin. Et il y avait le laitage et la viande dans le même repas. Seulement, pourquoi il a commencé d'abord avec le lait? Alors qu'ils sont affamés de la route, il aurait dû d'abord leur donner de la viande et après leur donner des glaces au lait. Pourquoi il a fait le contraire? Et pourquoi il est au Med Aleem Tachataet? On dit qu'il est là derrière eux, sur l'arbre, en train de surveiller ce qui se passe. C'est pas agréable de manger quand tu as le serveur qui est à côté en train de voir ce que tu es en train de faire. Viens le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï te dit la fameuse réponse, parce qu'il voulait faire attention qu'il ne mélange pas le lait et la viande. Et c'est pour ça qu'il leur a donné d'abord le lait et après la viande. Donc on voit encore une fois dans la paracha de cette semaine qu'Abraham s'est comporté d'une manière comme quoi il savait déjà toutes les lois, toutes les règles, tout ce qu'il fallait faire avant même qu'on reçoive la Torah. Même pour des invités qui se passaient comme des idolâtres. Il n'y a pas de raison pour lui-même. Pareil quand on voit dans Yitzhak, on verra ça plus tard, dans le chapitre 27, 9, on voit clairement qu'il y a cet ordre que la Torah te dit, Lechna el Hatzon, il demande à Esav, son fils, va vers le troupeau, prends-moi 2 moutons, 2 boucs ou 2 brebis, et je vais les faire en tant que plat pour ton père. C'est Rivka qui dit ça à Esav pour faire ça pour Yitzhak. Et tout le monde demande la question, je ne comprends pas. Quelqu'un qui fait la fête de son anniversaire de 123 ans, il est en maison de repos à l'EHPAD, qui ne voit pas, il ne sort pas de la maison, son seul plaisir ce soir, c'est de manger 2 moutons ou 2 boucs ou 2 brebis pour le repas du soir, il n'a rien d'autre à faire. Mais c'était Pessah, et comme c'était Pessah, Rachid te dit, puisque c'était Pessah, il en avait un pour son sacrifice de l'agneau pascal, et un, il en a fait des plats. Pourquoi? Yitzhak, il est né le soir de Pessah.
une année après que les anges sont arrivés, dans son 123e anniversaire, il a décidé de bénir son grand garçon, son grand-fils. Il a demandé de lui préparer ces 2 boucs, puisque c'était la nuit de Pessah. Et il a mangé un morceau de viande, une pour le sacrifice de l'année pascale, et une pour le sacrifice de Chagiga, le sacrifice de Yom Tov. Donc encore une fois, on voit que les patriarches, avant même qu'on reçoive toute la Torah, avant même qu'on reçoive tous les commandements, ils ont fait tout ce qu'il fallait sans qu'ils aient l'ordre de le faire. Passons au 3e patriarche, on verra dans Vayishlach avec Yaakov. Quand il va rencontrer Esav, qu'est-ce qu'il dit? Im Lavan Garti. J'ai habité avec Lavan. Et Rachid te dit, c'est pas un mot normal, c'est pas un mot qu'on emploie en général. Qu'est-ce que ça veut dire? Garti, Vetayag, Mitzvot, Shamarti, j'ai gardé les 613 commandements. Encore une fois, le mot Tayag, Garti, c'est le même mot que Tayag, qui veut dire parce que j'ai été chez Lavan, c'est pas parce que j'ai vécu chez Lavan, qui n'était pas en Israël ou dans l'endroit habituel où j'aurais dû pouvoir pratiquer mon judaïsme, j'ai fait les 613 commandements. Alors comment se fait-il, on revient à la question du début, comment se fait-il que la première mitzvah, un juif fait dès qu'il arrive sur terre, une mitzvah qu'on ne repousse pas plus de 8 jours, avant même il prend son temps. Si déjà ils ont fait des mitzvot comme le sacrifice de l'année pascale, qui est pourquoi? C'est quoi? Pourquoi on fait le sacrifice de Pessah? Pour un événement qui va se passer plus tard. À la rigueur, cet événement, c'est même pas encore passé au moment où on parle. Comment est-ce possible qu'ils décident au moment où on parle de faire une mitzvah qu'on n'a même pas le devoir de le faire, alors que la mitzvah de la Brit Mila, la circoncision, comme si c'était mis de côté. La question est encore plus dure. D'après la phrase que Dieu dit à Abraham, Italech lefanai ve'yeh tamim, marche devant moi et sois parfait, entier. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il avait un défaut. Et Rachid te dit que tout le temps qu'il avait ce prépuce en lui, il était considéré un Baal Moum, quelqu'un qui a un défaut. Pourquoi? Parce que la Torah considère qu'il n'était pas entier, qu'il n'était pas parfait. Ok, et donc, c'est ce qu'on va explorer ce soir, essayer de comprendre tout d'un coup ce personnage qui fait tout de manière rapide, avec zèle, en se précipitant, tout d'un coup là on voit qu'il se dit, j'ai tout mon temps. Le Riba, comme on l'a dit tout à l'heure, il vient et il nous explique cette question, il te donne 2 explications, Rabbeinu Yitzhak ben Asher, l'élève de Rashi, et il te dit 2 explications qui ont été mentionnées dans les commentateurs pendant des centaines d'années. D'abord, il te dit le Rav, qui est Rabbeinu Peter, qui est un élève de Rabbeinu Tam, qui te dit que pourquoi il a entendu jusqu'à ce que Dieu le donne l'ordre de le faire, parce que la Brit Mila, on le fait une fois dans la vie, pas 36 fois. Abraham, il voulait le faire une fois que Dieu l'a ordonné, parce qu'on sait très bien que c'est pas la même chose quand tu fais une mitzvah, et que tu as le devoir de le faire, et faire une mitzvah quand tu n'as pas le devoir de le faire, c'est pas la même chose. C'est un plus grand mérite. Et donc il s'est dit, je vais voir si Dieu va m'ordonner de le faire, ou Dieu va me faire savoir qu'il faut que je le fasse, et là je peux le faire en tant que mitzvah. Pas je le faire juste pour le faire parce que c'est quelque chose de bien, pour l'hygiène ou quoi que ce soit. Alors que les autres mitzvot, comme mettre tefillin, comme manger kasher, c'est pas grave si je les fais même si j'ai pas eu l'ordre, parce que je pourrais toujours les faire encore une fois que j'ai eu l'ordre. Néanmoins, c'est pas la seule explication qu'il donne, parce que c'est pas clair. Pourquoi il n'a pas fait au moins une partie de cette mitzvah? En relevant la peau qui dépasse, donc c'est une partie de la mitzvah qu'on peut faire, qu'il n'aurait pas forcément une mitzvah dessus. Et il te dit que les Avot, le fait que les patriarches sont venus faire les mitzvot, c'était, on va dire, quelque chose qu'ils ont rajouté d'eux-mêmes. C'était pas une obligation. Eux, ce qu'ils avaient le devoir à faire, c'était les lois de Noach, les lois noachides. Mais les lois noachides avaient une loi importante qu'ils étaient tous censés de respecter, qui était quoi? Qui était quoi? Qu'on n'a pas le droit de verser du sang. Et le sang, on n'a pas le droit de se verser son sang, et pas le droit de verser du sang de quelqu'un d'autre. Donc il n'avait pas le droit, c'était interdit de se faire du mal, de se causer du tort, sans que Dieu vienne lui demander de le faire. Parce qu'il avait d'abord le devoir de respecter les lois de Noach, et les lois de Noach, qui sont importantes. Et après, ça, il pourrait rajouter des autres choses. On a pu parler plusieurs fois sur le fait que Yaakov, c'est celui qui s'est marié avec 2 sœurs, donc on n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs, et encore une fois, parce que Yaakov, il avait promis de se marier d'abord avec Rachel, et il ne pouvait pas ne pas respecter sa promesse, parce que chez les biens de Noach, il avait le devoir que chacun avait de respecter ce qu'il a dit avant de commencer à jouer le religieux et faire ce qu'il a pris sur lui en plus. Une explication intéressante que l'Rav Ashkenaz avait dit une fois, pourquoi Abraham il a attendu 99 ans pour montrer à tous les juifs de Russie qui sont sortis après le communiste, qui n'ont pas fait la circoncision à 8 jours, qu'ils ont fait à 10 ans, 20 ans moi-même. Quand j'étais en Russie, je me suis occupé des adultes, une 50aine d'adultes, de tous les âges, 23 ans, 54, 52, 72. Je leur dis, tu sais quoi, si Abraham il a fait à 99, vous avez malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qui se passe. Voilà donc comment la Bible nous explique. Il y a eu
la révolte du ghetto de Varsovie, ça a commencé la veille de Pessah en 1943, le 14 décembre. Des millions de juifs de Pologne étaient déjà envoyés dans les chambres à gaz et les milliers de combattants du ghetto, ils savaient que de toute façon, ils n'allaient pas s'en sortir. C'était une des manières pour eux de pouvoir se battre contre la plus pire des êtres du mal qui existait à l'époque. On raconte que le soir du Seder, quand il y a eu le début de la révolte, un père et son fils étaient assis dans la Haggadah. Arrive le moment où un enfant doit poser les 4 questions. Et il n'arrive pas à poser les 4 questions. Et la seule question qu'il demande à son père, il fait: Papa, est-ce que l'année prochaine, je poserai aussi les 4 questions? Son père lui a dit: Écoute, je vais te dire une chose. Je ne sais pas si toi tu vas poser et moi je vais répondre. Mais je sais clairement que quelque part dans le monde, il y aura toujours un Moshe qui va venir et qui posera à son père les 4 questions. Abraham Avinu, il a compris qu'est-ce qu'il y a ici sur la balance. Il savait que la circoncision, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un simple couper un morceau de chair, mais c'est de sanctifier la matière avec cette alliance éternelle. C'est de faire entrer le corps d'un juif vers cette alliance et cet amour qui ne cessera jamais. Cette alliance d'Abraham, c'est celle qui va faire ce plus grand miracle dans l'histoire, un miracle qui n'a pas cessé à un instant. Pas comme l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge qui s'est passée seulement une fois, après ça s'est refermé. C'est pas un miracle qui ne déchire pas la nature comme la fiole d'huile de Hanouka, mais c'est un miracle qui retentit dans le monde depuis 4000 ans. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il se passe dans la nature, comme si on ne peut pas faire de manière, on ne peut pas faire différent, on ne peut pas faire sans ce miracle. Shlomo HaMelech, il avait l'habitude de dire, le roi Salomon, il avait l'habitude de dire: Yalel chazar velo picha. C'est pas à toi de te donner des louanges, c'est pas à toi de te lancer des fleurs. Un étranger peut te lancer des fleurs. En 2 mots, il te dit que tu sais quoi, c'est trop facile qu'un juif il se donne des louanges à soi-même. Mais là, on va voir comment un non-juif raconte cet exploit, cette merveille qui s'appelle le peuple juif. Mark Twain, qui est un des plus grands écrivains américains, dans un discours en 1899, il dit: les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, ils ont rempli la terre avec des voix, avec la beauté, ils ont fait beaucoup de monde et ils ont disparu. Les autres peuples, ils ont jailli pendant un certain temps et ils ont disparu. Mais les Juifs, le peuple juif a tout vu et il est resté ce qu'il a toujours été. Il n'est pas en train de se vanter ni de se montrer, il ne montre pas des rides, il ne montre pas non plus des faiblesses de ses membres, il ne montre pas d'un manque d'énergie, il ne perd pas son cerveau, il ne perd pas son énergie, son réveil. Toutes ces choses, c'est des choses qui passent, sauf le juif. Toutes les forces s'affaiblissent et lui il reste. Quel est le secret de la vie éternelle du peuple juif? Mark Twain, 1899. Alors quel est le secret? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est contre tout ce qui sont les règles historiques. Parce que tout ce qu'on connaît, c'est des choses qui sont momentanées et qui passent. Et ça, c'est d'ailleurs la tragédie de l'espèce humaine. C'est très bien qu'il y a une génération qui vient, une génération qui part. Il y a des gens qui partent de ce monde. Il y a des peuples et des nations qui disparaissent. Chaque peuple, on va dire, elle a sa date d'expiration. Jusqu'à ce qu'elle devienne totalement vieille et qu'elle n'existe plus. Elle n'a plus aucun sens. À plus forte raison quand tu parles d'un peuple qui est poursuivi, qui est massacré, qui a des pogroms, que chaque génération, on a ceux qui viennent pour vouloir nous détruire. On le dit tous les ans dans la Haggadah. La première fois que la Torah nous parle, la première fois que dans l'histoire de l'existence du peuple juif, en dehors du verset, nous parle sur la mort du peuple juif, l'extermination du peuple juif, c'est dans ce qui s'appelle la pierre tombale de Mantapar. C'est le roi d'Égypte, Pharaon, qui avait fait 100 ans après la sortie d'Égypte, et qu'on dit que cette pierre tombale, ce monument existe environ 1200 ans avant l'ère commune. Et là-bas, c'est gravé sur la pierre, le peuple juif n'a pas de descendance. 2 mots, il était tellement fier de dire, il a dit, il y a plus de 3000 ans, il n'y a pas d'espoir pour ce peuple. Ok. Maintenant, nous, on a un peuple qu'on ne marche pas d'après les lois de la nature. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours là. Comment s'est passé ce miracle? Quel est le secret éternel, comme la question qu'a demandé Mark Twain? Quelle est cette magie qui nous fait tenir depuis 4000 ans et qui nous empêche de tomber dans la poubelle de l'histoire, comme il s'est passé à tellement de peuples, tellement d'autres nations? Encore une fois, c'est Parashat de cette semaine. Parashat de cette semaine, on voit dans Bereshit 17, chapitre numéro 4, que Dieu dit clairement, quand il parle de la Brit Mila, de la circoncision, va kimoti et briti beni ubenecha, je vais maintenir mon alliance entre toi et entre moi et entre toi, entre ta descendance. Les Brit l'homme, une alliance éternelle.
que je sois pour toi un Dieu et pour tes descendants. Et après, Dieu répète, je donnerai à toi et à ta descendance cette terre, comme on l'a vu la semaine dernière à plusieurs reprises, la terre de Canaan, qui est la terre d'Israël, la Chosatolam, une terre éternelle, et je serai pour vous de Dieu. Et encore une fois, Dieu lui demande, faites la circoncision de toute ta famille, et comme ça mon alliance sera dans votre chair, les Brit Olam, pour une alliance éternelle. Et encore une fois, quatrième fois, Sarah, ta femme, aura un enfant, elle appellera Yitzhak, je pourrai avoir une alliance avec lui, une alliance éternelle. 4 fois, Dieu il mentionne qu'on ne parle pas ici juste d'un simple contrat qui pourrait être défait ou qui pourrait être jeté avec le temps. On parle d'une alliance éternelle qui est gravée dans la pierre. Combien cette alliance n'avait aucun sens de pouvoir tenir. Dieu il prend un homme isolé, stérile, qui n'a pas de peuple, qui n'a pas d'État, qui n'a pas d'armée, qui n'a même pas un enfant. Et il lui promet, je vais faire avec toi une alliance éternelle. Et on voit comment ce miracle continue jusqu'à nos jours. Abraham Avinu qui connaissait tout ça, il a compris qu'un tel mariage ne peut pas exister d'un sens. Et c'est sûr, ça ne peut pas exister non plus quand l'homme, il fait ce miracle. Abraham, il attend que Dieu l'invite à rentrer dans cette alliance. Et là, le miracle s'est produit. Dans le côté Sichot 25, page 87, Rabbi il explique 2 questions qui sont connues sur la mitzvah de la Brit Mila. Pourquoi cette mitzvah, elle est différente de tous les mitzvot, avec le fait que la bénédiction qu'on fait lors de la Brit Mila, c'est quoi? La Achnisa Bibrito shel Avraham Avinu. Dieu, on demande on remercie Dieu de nous avoir donné cette mitzvah, de faire entrer cet enfant dans l'alliance d'Avraham Avinu. Dans aucune autre mitzvah, on ne mentionne pas qui est le premier qui a fait cette mitzvah. On ne dit pas, par exemple, Echol Matzah shel Moshe Rabbeinu, de manger la matzah de Moïse. On ne dit pas qu'on lit la Torah comme Ezra a se faire, Ezra le scribe. Plus que ça, on sait très bien qu'aujourd'hui on ne fait pas la Brit Mila parce qu'Avraham l'a fait. On fait la circoncision parce que Dieu nous l'a donné au Mont Sinaï. La mitzvah que Dieu nous a donnée au Mont Sinaï, Rambam était dit clairement que le devoir de faire cette mitzvah, c'est pourquoi? Parce qu'au Mont Sinaï, Dieu nous a donné le devoir de circoncire chaque enfant le 8e jour. Comme c'est écrit dans la parashat Azria, le 8e jour, tu devras circoncire un enfant, pas parce qu'Avraham s'est circoncis. Une question. Oui. Mais à partir de ce moment-là, toute la descendance d'Abraham, ils ont tous été circoncis. Oui, 100%. Oui, c'est le devoir. Même si ce n'est pas encore la loi officielle. Non, parce que Dieu a demandé à Abraham de circoncire tous ses enfants et ses petits-enfants, toutes ses générations. On va voir dans quelques semaines, si tu te rappelles, avec Shimon et Lévi et Dina qui étaient violés, qui étaient capturés par Shrem, qu'ils ont le coup monté qu'ils avaient monté en disant, c'est ça ne me dérange pas que tu prends notre sœur pour se marier avec elle, mais à condition que vous soyez circoncis comme nous. Parce que tous les enfants, les descendants d'Abraham et de Jacob étaient circoncis. Et donc, si c'est comme ça, pourquoi on fait la bracha, chacune des chaînes, pourquoi on fait telle bénédiction lors de la circoncision? Et l'explication que Rabbi te donne dans les côtés Sichot 30, page 54, est tellement riche. L'obligation de la mitzvah, pourquoi on fait la circoncision? C'est parce que Moshe nous a ordonné de le faire. Mais le caractère, le critère, l'essence de cette mitzvah, c'est parce qu'Abraham l'a fait. C'est-à-dire, nous, on n'est pas en train de couper un morceau de chair parce que Moshe l'a demandé. Mais on est en train de faire aussi cette merveille qui s'est passée chez Abraham, de faire entrer un enfant dans le peuple juif, de l'attacher avec ce lien éternel qui est au-dessus de la logique, qui ne s'arrête jamais et qui ne s'arrêtera jamais. Et ça a commencé depuis Abraham. Alors c'est vrai que si tu demandes la mitzvah en soi, la mitzvah on l'a fait parce que Dieu nous a demandé au Mont Sinaï. Mais le lien, c'est un lien éternel. C'est-à-dire le sens même de cette mitzvah, c'est un lien qui vient depuis Abraham. Le premier débat qui s'est passé dans l'histoire entre les Juifs et les Yishmaélim, c'était par rapport à cette mitzvah, la circoncision. Le Midrash nous raconte qu'à Hebron, où habitait Abraham, dans le château d'Abraham, il y avait un débat qui a commencé entre Yitzhak et Ishmaël. Qui est plus grand? Qui est plus important? Yitzhak dit, moi je suis plus saint que toi, parce que moi j'ai fait la circoncision à 8 jours. À partir de 8 jours, je vais aller avec Dieu. Ishmaël a dit, non, moi je suis mieux, parce que moi j'ai choisi en tant qu'adolescent de 13 ans de faire la circoncision. J'aurais pu très bien dire, non, toi tu n'avais pas le choix, tu avais 8 jours, on t'a rien demandé. Maintenant, c'est sûr que l'argument d'Ishmaël a un sens, parce qu'à 13 ans, c'est pas la même chose qu'à 8 jours. Alors pourquoi nous aussi, on ne ferait pas la circoncision à 13 ans? Viens Rambam, Maïmonide, dans le guide des Égarés, il te dit c'est quelque chose de pratique. Aux parents, c'est plus facile, on va dire, de causer un peu de peine à un enfant de 8 jours qui ne se sont pas attachés à lui qu'à un jeune de 13 ans. Ça, c'est Rambam. Mais le Rabbi t'explique ça de manière beaucoup plus profonde. Le Rabbi dit, avec ça, on va te dire c'est quoi l'essence et c'est quoi la merveille de la circoncision. Et le miracle qui se passe de manière surnaturelle, qui est au-dessus de la logique.
Parce que le but de la circoncision, c'est pas juste couper un morceau de chair. Comme on dit, beaucoup de non-juifs font la circoncision. C'est pas ça le but. C'est de faire créer cette alliance et ce miracle éternel d'attachement avec Dieu. Et tel miracle ne peut pas se passer par le choix d'un humain. Seulement par la force de Dieu. Une personne qui ne s'oppose pas à ce lien. Et ça peut être seulement quand il a 8 jours. Pourquoi alors on va attendre jusqu'à 8 jours et pas 13 ans pour te montrer ici qu'il n'y a pas deux personnes égaux. Il y a Dieu qui a demandé, il y a l'homme qui a décidé que oui. Mais on parle comme si c'est un couturier ou bien un cordonnier qui se marie avec un milliardaire. C'est seulement un homme qui décide de laisser ce miracle être imprégné à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça que c'est 8 jours et pas plus. Alors maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, la question centrale, c'est quel est le secret? Quel est le secret de cette survie éternelle? Quel est le secret? Quelle est cette chance de pouvoir avoir un peuple qui, comme ça, dure depuis 4000 ans? On a répondu tout à l'heure que l'éternité s'était fixée dans la circoncision, qui nous a fait rentrer avec ce lien éternel avec Dieu. On va rajouter à ça encore une couche, qui est quand aujourd'hui les chercheurs essayent de voir quel est le secret de survie d'un homme ou d'une chose, par exemple. Comment un animal peut survivre dans un lieu qui n'est pas le sien. Des fois, on te prend 2 humains, on les envoie dans la jungle, il va survivre pendant 10 jours. À manger des insectes, à manger des plantes, il va survivre. Maintenant, comment ils vont toujours chercher quelque chose de fixe qui sera là-bas toujours. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas fixe, ça ne pourra pas être un motif pour le faire survivre. Quelle est cette chose fixe qui a réussi à maintenir en vie le peuple juif malgré toutes les difficultés, à travers toutes les générations, à travers tous les temps? Quand tu réfléchis, le composant essentiel pour la survie d'une nation, c'est la terre. Le fait d'avoir un morceau de terre qui est associé, qui vivent sur la même terre, les Américains, les Anglais, les Français, c'est ceux qui vivent dans des frontières, on va dire, de ce qui s'appelle les territoires français, américains ou anglais. Mais ça ne peut pas expliquer notre existence. Parce que la majorité du temps de notre histoire, on n'était pas sur la terre qui nous appartient. On n'était pas en Israël. Comme le merveilleux cours que j'ai donné jeudi soir, que j'ai envoyé le replay à tout le monde, que ça vaut vraiment la peine de l'écouter avec tous les composants de l'histoire, d'où vient le nom Israël. On a passé en tout détail Israël, Palestine, Judée, Canaan, comprendre quel est notre droit logique. Ça couvre vraiment avec beaucoup de références. Parce que la majorité des années et la majorité des pourcentages du peuple juif habite en dehors d'Israël. Si on prend les 3335 ans depuis qu'on a reçu la Torah, 1400 ans d'entre eux on a vécu en Israël. Depuis la conquête de Yeshua jusqu'à la destruction du premier temple, et un peu pendant la période du deuxième temple, 1900 ans on était en exil à 1900 ans on était en exil dans quoi? En dehors d'Israël. Même s'il n'y avait pas eu un moment dans lequel les Juifs n'étaient pas sur la terre d'Israël, mais ce n'était pas la majorité du peuple juif à travers tous les temps. Alors le deuxième composant qui peut être le secret de la survie d'un être humain, d'un peuple, c'est d'avoir une armée forte. Une armée forte qui se bat contre tous ceux qui sont autour de lui. Mais pareil, ça c'est pas ce qui caractérise le peuple juif. Parce que la majorité de l'histoire, on n'avait pas d'armée, on n'avait pas de tzad. Aujourd'hui, on vit on appelle ça dans une période historique quand on regarde sur l'histoire du peuple juif. Que le peuple juif a une armée qui peut se défendre. D'ailleurs, grâce à eux, on a réussi aussi à se défendre ce fameux 7 octobre, ce non fameux 7 octobre. Mais les gens ils savent aujourd'hui comment ils doivent faire attention à Tzahal, ils doivent faire attention aux renseignements israéliens. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui ne peut pas expliquer en aucun cas la survie et le secret de la survie du peuple juif. Alors certains vont te dire, c'est la culture. Cinéma ou autre chose, ou le manger. Va dire à un juif, parce que ça fait 3000 ans qu'on mange du couscous, pour ça on a vécu aujourd'hui du gefilte fish. Mais on voit comment le peuple juif est tellement différent, comment on s'est tellement éparpillé à travers toutes les générations, il n'y a pas de ressemblance entre la langue, la culture, le manger qu'ils ont mangé en Allemagne, ou en Espagne, ou en Afrique. Il y en a qui ont mangé du srouk, il y en a qui ont mangé du gefilte fish, il y en a qui ont parlé l'araméen, il y en a qui parlaient l'yiddish, il y en a qui parlaient ladino. Et ils se sont tellement mélangés dans la culture moderne. Et certains, ils ont été totalement séparés, etc. Tu ne veux pas dire que c'est ça qui était le secret de la survie du peuple juif. Alors, qu'est-ce qui reste? La Torah, Shema Israël, la circoncision, les autres 612 commandements. Ça, c'est les commandements qui n'ont pas bougé à travers toutes les générations. Ça, c'est ce qui nous ont unis et qui était le vrai homme de fer spirituel. Fameux exemple que j'ai donné plusieurs fois. Prends 3 avions qui atterrissent dans 3 aéroports différents dans le monde. Premier avion, il atterrit à Athènes, en Grèce. Il sort là-bas un homme vieux, avec une longue barbe, il va voir l'aéroport. Il passe aux frontières,
comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Socrate. Entendu parler? Ah, il dit, bonjour monsieur, qu'est-ce que je viens faire ici? Il fait, qu'est-ce que je viens faire ici? C'est moi Athènes, c'est moi grec. C'est moi qui est responsable pour toute la sagesse qu'il y a ici. Et le responsable, il est tellement étonné, celui qui est à l'accueil, à la police, et il regarde comme si t'as pas pris tes cachets ce matin, il y a quelque chose qui ne va pas. Il lui dit, prends-moi chez l'Acropole, prends-moi chez telle vallée dans laquelle j'ai là-bas donné naissance à la philosophie grecque, l'endroit où on a réfléchi à la véracité de la nature ou de la vie. Et l'autre il dit, écoute-moi, de l'Acropole, il n'y a plus rien. Peut-être pour $10, je pourrais te donner un guide qui va te faire peut-être un tour de tout ce qu'ils ont les antiquités qu'il y a là-bas. Mais la philosophie grecque elle-même, elle intéresse seulement peut-être quelques penseurs ou quelques théologues âgés, mais la majorité des jeunes aujourd'hui regardent sur TikTok, Snapchat, ils ne sont pas du tout intéressés à ce que tu demandes. Alors toi, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec cet empire grec? Jusqu'à où arrivent ces frontières? Et là, le policier répond, tu sais quoi, la vérité, elle existe plus depuis 2000 ans. Nous sommes un des pays les plus pauvres au monde, qu'on se bat pour notre budget. Et là, Socrate, il s'est dit qu'il réalise que la langue de ce police de frontière n'est pas la même que sa langue. Il dit, alors tu sais quoi, amène-moi au moins au temple de Elsace, et le commandant qui dit, j'ai entendu parler d'un pareil. Nous, on fait partie aujourd'hui de l'église catholique orthodoxe, et qui est beaucoup plus tard que ça. Il retourne dans son avion, et il a disparu. Le deuxième arrive à Rome, en Italie. Là, tu as quelqu'un qui marche droit et qui va vers les passeports et dit, je m'appelle Jules César. Magnifique. L'autre, il lui dit, Jules César, comment je peux t'aider? T'as aujourd'hui des gens qui s'appellent comme ça. Il dit, m'aider? C'est moi, Jules César. Le monde, il tremble quand on dit mon nom. T'as pas honte, tu demandes de m'aider? Il fait, amène-moi aux marches du Sénat. Il dit, écoute, pour $7,50, je peux t'amener dans les ruines du Sénat. Il fait, mais oui, l'Empire Rome. Il fait, depuis longtemps, il n'existe plus. Il fait ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un magnifique pays qui fait partie de l'Union Européenne. Et la vérité, c'est qu'elle n'est pas si belle que ça non plus. C'est pas le plus beau pays en Europe. Il fait, prends-moi chez le Coliseum, prends-moi chez les gymnases, prends-moi chez le temple du dieu Jupiter. Il fait, tout ça n'existe plus. Il fait, parle-moi en latin. Il fait, ça n'existe plus aussi. Il recule. Le troisième avion atterrit à Ben Gurion. Tu vois un vieux qui sort et dit, ah, l'hôtesse, shalom aleichem. Et l'hôtesse répond, aleichem shalom. Comment tu t'appelles? Il fait, Moshe. Il fait, moi, une fois, on m'a appelé Moshe Rabbeinu aussi. L'autre devient blanc, il fait, moi aussi, j'ai un enfant qui s'appelle Moshe. Et on l'appelle Moshe Rabbeinu. Il fait quoi? Toi, c'est celui qui a donné la Torah et qui s'est battu pendant 40 ans pour nous faire entrer en Israël. Viens, Moshe Rabbeinu, viens manger avec nous quelque chose. Ça fait 3000 ans que tu n'as pas mangé. Il fait plus de temps que ce que tu as dans le ciel. Tu veux manger quoi? Une pita à viande, tu veux manger un falafel parvé, tu veux manger un sandwich au lait. Et moi, j'ai dit, je ne peux pas manger parce que je fais attention à la cacheroute, je fais attention aux mitzvot. Et le test qui lui dit, c'est quoi le problème? Moi aussi, je fais attention à la cacheroute. Ici, à l'aéroport, on a 20 restaurants avec qui font un cacheroute différent. Choisis ce qui est bon pour toi. Moshe dit, est-ce que tu sais c'est quoi les tefilines? Ça fait longtemps que j'ai pas mis les tefilines. L'autre dit, Moshe, tu te moques de moi? Tu penses que tu es le seul juif qui descend de la planète du ciel? Il fait, je suis plus juif que toi. En un instant, je t'amène les tefilines. Mes parents, mes grands-parents à Tbilissi, ils n'ont pas arrêté un jour de mettre les tefilines. Et il continue à marcher dans le couloir de l'aéroport. Et là, il voit la grande mezouza dès que tu rentres dans l'endroit où il y a tous les contrôles de police. Il embrasse la mezouza et dit merci de ne rien avoir oublié. Vous êtes merveilleux. La vérité, c'est que j'ai toujours eu confiance en vous, mais je ne savais pas combien ça allait durer. Ça, ce sont les composants qui nous accompagnent depuis tout le temps et qui est le secret de la survie et le secret de l'éternité du peuple juif. On n'a pas besoin de chercher. On a juste besoin d'apprendre l'histoire et voir qu'est-ce qui a marché dans le passé et qu'est-ce qui continuera à marcher. La paracha Bechukotai te raconte comme la protection des 613 commandements. La Torah, elle te dit Im Bechukotai telechu ou shraftem ben macharit. Si vous allez garder mes commandements, vous n'allez pas avoir peur. Je te protège. Je te dis, je vais te donner une corde de 613 nœuds. Attrapez cette corde, au moins attrapez une de ces cordes de 613. Parce qu'au final, grâce à ça, vous allez pouvoir survivre au-dessus de tous les problèmes naturels qu'il y a sur Terre. Quand on fait une mitzvah, on sait très bien que mitzvah, ça vient du mot tzavta v'chibur, on s'attache avec Dieu. Et par ça qu'on s'attache avec Dieu automatiquement, c'est une protection qui nous entoure, nous et notre famille. Parmi toutes les mitzvot, on sait très bien que les mitzvot particulières, c'est les tefilin. Comme la Torah nous dit, Veraou kol hamei haaretz ki shem Hashem nikra alecha, veyaru mimeka, que les nations du monde vont voir le nom de Dieu qui est sur toi et vont te craindre. L'akdusha des tefilin, la sainteté des tefilin, fait tomber cette peur sur nos ennemis. Et elle les fait fuir de la guerre.
Et aujourd'hui, plus qu'en temps normal, on a combien besoin de cette protection spirituelle? Que les hommes fassent attention à mettre tefillin, les femmes obligées de Shabbat, les enfants apprendre la Torah et l'amour du prochain, avoir une aide dans le Sefer Torah, comme ça Dieu nous protège. Et que grâce à ça, on mérite aussi à amener la victoire et la réussite de nos soldats. Et c'est comme on a, depuis 18 ans, on travaille de Sénémal, on a des tefillin de nos soldats, comme Rabbi disait, de s'assurer que tous nos soldats aient leur tefillin, qu'ils mettent des tefillin. C'est pour ça qu'on a mis ce lien dont chabbat77.org/Israël. Parce que grâce aux tefillin que les soldats ils ont, grâce à ça qu'ils mettent les tefillin, ça fait fuir nos ennemis. Regardez cette merveilleuse histoire qui s'attache tellement à ce sujet. Dan, c'est un faux nom, mais c'est un prof pour tout ce qui est un scientifique c'est pas le vrai nom de la personne, c'est un scientifique qui habite en centre d'Israël, c'est un tankiste, il travaille dans les tanks de l'armée. Quand il y a eu Tzuk Eitan, c'était en 2014, il était réserviste. Il dit on est rentré avec les forces de Tzahal à Sadjaïr, qui est un des quartiers de Gaza, où il y a eu, pendant les semaines de combat, les événements principaux. On est entré là-bas samedi d'histoire, on était là-bas pendant 3 semaines. Il fait là-bas, il y a eu des miracles surnaturels, au-dessus de la science. On était 4 personnes dans le tank, 3 personnes, et moi j'étais celui qui était, on va dire, le plus religieux. 24 heures après qu'on rentre là-bas, il a oublié, il s'est dit, j'ai oublié les tefillin à l'extérieur. C'était à l'extérieur, c'était dans l'endroit où ils se réunissent pour pouvoir avant de rentrer dans Gaza. On est en train de se battre, on reçoit des tirs, on tire. C'est le balagan, comme on dit, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Mais il est resté, il fait, je suis pas prêt à faire la guerre sans tefillin. Le commandant du tank, il dit, tu sais quoi? Le commandant du bataillon, c'est un religieux. C'est sûr qu'il a des tefillin. Donc on lui a demandé, est-ce que tu as des tefillin? Il a fait, oui, j'ai des tefillin dans les tanks, on vient les prendre. On devait reculer 10 mètres, être avec le dos de notre tank face au dos de son tank, ouvrir le couloir arrière, c'est la porte arrière qui existe, et lui venait passer les tefillin. On a reculé 10 mètres, on s'est attaché au deuxième tank, et tout d'un coup, il y a eu un tremblement, un bombardement qui a fait trembler nous tous. 10 mètres avant, juste à l'endroit où on était, il y a une mine de 250 kilos qui a explosé, qui nous aurait totalement éradiqués. Il s'avère qu'on était juste sur la tête d'un des tunnels qui avait été creusé. À partir de ce jour-là, toute la bande, tous les bataillons ont commencé à mettre tefillin tous les jours, alors qu'ils n'avaient pas mis jusqu'à présent. Que Dieu fasse, chers amis, que nos frères et sœurs soient protégés partout où ils se trouvent. Une énorme victoire pour nos soldats. On puisse éradiquer ce cancer et ce mal. Je conseille à tout le monde de revoir le cours qu'on a fait sur Israël. Quel est le droit d'Israël d'exister, qu'on a donné la semaine dernière, qu'on peut revoir sur Torah.fr. Très bonne journée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.